Donc voilà, ça va. Je vous remercie pour l'invitation, je remercie l'équipe qui a organisé cet événement. Je me présente rapidement, je suis Myriam Oubamou, je travaille dans le financement structuré, financement de projet, financement et export pour le groupe Getingue. Donc je suis plus particulièrement rattachée à la business line Getingue Financial Services et je suis là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le groupe en gros et pour vous faire part de notre petit univers et vous raconter notre histoire dans quelques slides. Donc nous sommes un groupe, l'un des leaders au niveau mondial dans le secteur des technologies médicales, dans les solutions pour innovantes, pour les blocs opératoires, pour les unités de soins intensifs, ainsi pour les services hospitaliers et pour les thérapies et soins pour les personnes âgées et les personnes atteintes de mobilité réduite. Voilà, nous avons toujours placé le client dans le centre de nos réflexions stratégiques afin de répondre à leurs besoins pour améliorer l'offre de santé et pour faciliter le quotidien aux professionnels de la santé ainsi que pour les patients. Donc voilà, les dernières 25 années étaient une période pour nous de développement et d'expansion qui a été tirée principalement par une croissance externe via une vague de fusion-acquisition qui a commencé en 1984. Par l'acquisition du groupe Getingue par Carl Bennett et Rune Anderson. En 1993, c'était notre introduction en bourse dans le Stockholm Stock Exchange, donc c'est l'indice boursier suédois qui contient et regroupe les 50 belles valeurs suédoises. Donc la vague de fusion-acquisition, c'est développé en fait jusqu'à 2014, donc notre dernière opération de fusion-acquisition, donc avec l'acquisition de Pulsion Medical System. Donc rapidement, nous sommes un groupe avec une empreinte globale, nous sommes à peu près 16 000 employés dans le monde, avec une présence dans 40 pays différents. Nous sommes leaders dans chaque segment du marché. C'est vrai que nous n'avons pas la taille des grands géants. Nous ne sommes pas GA, nous ne sommes pas Philips ou Siemens, mais sur chacun de nos segments de marché, on est leader. À l'exception des bras de distribution, il me semble bien, où on est en deuxième position, troisième. Donc voilà, notre chiffre d'affaires l'année dernière, c'était de 3 milliards d'euros. Pour les marchés, en fait, nous avons une présence dans l'Afrique et au Moyen-Orient, mais avec une forte présence, en fait, nos marchés les plus larges sont principalement les marchés matures, heureusement ou malheureusement, avec les Amériques et l'Europe de l'Ouest. Notre présence aujourd'hui ici à SPAC, c'est notre envie en fait de booster notre positionnement dans l'Afrique du Nord et en Tunisie, pourquoi pas en fait, pour les belles opportunités que ça pourrait représenter pour notre groupe ainsi que pour le pays. Voilà, notre groupe opère essentiellement sur 3 marques essentielles. Nous avons Getingue, c'est tous les équipements de désinfection, de stérilisation. La marque Arjointe, en fait, c'est tous les équipements permettant le soin et les thérapies en fait, d'aide de mobilité, des souliers de patients. C'est vraiment pour le traitement de patients atteints de mobilité réduite. Et la dernière marque, Maquet, c'est tous les équipements qu'on peut trouver dans les blocs opératoires. Nous avons une offre, je dirais, unique, avec un portefeuille unique qui permet d'assurer le continuum des soins, continuum of care, donc avec 3 gammes, je dirais, de divisions principales qui permettent de rendre les chirurgies possibles. C'est vraiment tout ce qu'on peut trouver dans le bloc opératoire. Une deuxième gamme, en fait, qui permet le traitement des soins des patients qui sont en soins actifs. Et puis une dernière gamme qui permet d'accompagner les patients dans la phase de recouvrement, dans la phase de guérison judiciaire. Voilà juste pour la première gamme qui permet de rendre les chirurgies possibles. On trouve tous les équipements en fait, de lutte contre les infections et la contamination ainsi que tous les équipements de bloc opératoire. Donc ils sont essentiellement vendus et commercialisés sous deux marques, Getingue et Maquet. Là j'ai prévu 3 exemples juste pour vous donner une idée. On a un stérilisateur chez SS67H, c'est l'un de nos derniers. Donc c'est considéré comme une avancée considérable en fait, pour les unités de stérilisation. Donc il permet de réaliser des gains et il permet de faire des économies en termes de temps d'utilisation, en termes
en termes aussi d'économie d'énergie. Donc, pour les hôpitaux et les clients qui sont intéressés pour avoir des profils environnementaux intéressants. Nous avons des salles hybrides, en fait, c'est tous les équipements qu'on peut trouver dans le bloc opératoire à partir d'un modèle d'agencement modulaire. C'est vraiment les murs, le plafond, tout est modulaire et adapté, compatible avec tous les équipements. Nous pouvons trouver des tables opératoires, les éclairages d'opération, des bras de distribution et les équipements qui vont avec. Là, on a un power LED, c'est l'un de nos éclairages phares. C'est un éclairage très élégant et puis qui permet aux chirurgiens un certain... Je passerai peut-être. Là, c'est la deuxième partie de produit qui permet en fait le traitement pendant la période de soins actifs. Donc, on peut trouver tous les équipements de stérilisation, les machines d'anesthésie, les ventilateurs et un cardiaque. C'est des exemples que j'avais prévus, mais ce n'est pas le plus important. La dernière catégorie de produits, c'est vraiment des produits, des soulèves malades, des matelas, ainsi que des lits médicaux qui permettent d'accompagner les patients en post-opération chirurgicale. En fait, nous avons l'ambition d'être la compagnie en technologie médicale la plus désirée dans le monde, la plus attractive. Nous ne le sommes pas aujourd'hui, mais nous avons l'ambition de l'être la plus attractive. Pour qui? La plus attractive est bien pour nos clients, pour les patients, pour les professionnels de la santé, pour nos employés également, donc pour toutes nos parties prenantes. Là, je veux bien dire un mot sur l'innovation. Donc, nous avons l'objectif de faire une innovation, mais avec un objectif stratégique derrière. Donc, on essaie toujours d'aller au-delà des attentes des clients. Donc, on est toujours à l'écoute des professionnels de la santé pour bien comprendre leurs besoins et pour créer ensemble des innovations technologiques qui peuvent répondre et améliorer l'offre de la santé, rendre le quotidien facile pour les professionnels de la santé. Donc, en fait, les modèles économiques qui sont en train de changer, donc le monde change, le secteur de la santé change, nous changeons également pour suivre le même cours de développement. Et là, en fait, il y a une nouvelle, une innovation, un nouveau modèle économique qui commence en fait d'apparaître. C'est une nouvelle philosophie dans le secteur de la santé. C'est qu'aujourd'hui, il y a des années, on arrive facilement à vendre un équipement avec une innovation technologique. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant en fait parce que le client il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une solution intégrée, une solution globale, une solution clé en main. Et aussi, c'est le concept où on intègre la création de la valeur. Donc, c'est vraiment la technologie médicale avec une création de valeur derrière. Une création de valeur, c'est vraiment c'est une question un peu philosophique qui ouvre le débat vers d'autres sujets, je dirais. Mais il y a deux points qui sont essentiels à évoquer. C'est comment est-ce qu'on peut déjà mesurer cette création de valeur? Eh bien, deux points essentiels. C'est déjà de savoir traduire la valeur, la caméra, apparemment, ne l'a pas compris. En fait, c'est savoir traduire le gain clinique à un gain économique. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà le traduire? On aura besoin en fait d'expertise à la fois dans le secteur médical et aussi une expertise économique. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut traduire en fait le gain au niveau macroéconomique à un gain au niveau microéconomique. C'est-à-dire quand on a une nouvelle innovation technologique, il y a derrière une manière d'utiliser cette innovation qui serait tout à fait différente. C'est pas vraiment une acquisition d'un matériel, mais aussi ça peut être un partenariat à long terme, ça peut être de nouveaux modèles économiques qui peuvent être derrière utilisés. Et du coup, ça peut représenter un gain au niveau macroéconomique pour un gouvernement, par exemple, mais derrière, au niveau micro, comment est-ce qu'on peut traduire ceci? Quel serait le gain pour l'hôpital? Quel serait le gain pour les actionnaires ou les propriétaires de l'hôpital? Donc, c'est ça la question. En fait, dans notre groupe, on fait beaucoup de points sur le client, donc on le place souvent dans notre réflexion stratégique. Donc pour l'innovation, on a besoin de comprendre ce que le client veut pour qu'on puisse innover. Et puis là, c'est vraiment notre vision, c'est passer d'une excellence produit à une excellence client. C'est essentiellement l'idée derrière. Et puis juste un dernier point,
Concernant l'innovation, en fait, il y a l'innovation par le service. Donc aujourd'hui, on reste fidèle à nos origines. En fait, on est un groupe industriel qui fait des technologies médicales. On veut bien innover. En fait, dans les technologies médicales, on innove ensemble avec les professionnels de la santé, avec les médecins, les praticiens. On en ajoute aussi des services en fait, qui deviennent une composante très très importante. Le service, on entend parler du service en fait, de la maintenance. Forcément, les hôpitaux n'ont pas forcément je dirais pas les meilleures, mais les bonnes connaissances, les bonnes expertises pour pouvoir faire une bonne maintenance de la nouvelle technologie. On peut avoir l'information en fait, des professionnels de la santé qui vont utiliser cette nouvelle technologie. Il y a aussi la notion du partage. C'est mon deuil. Ok, d'accord. Donc on ajoute en fait le service pour avoir des solutions intégrées, des solutions sur mesure qui peuvent aller en fait du plus classique, du standard, jusqu'au plus du sur-mesure. Voilà, ça c'est notre slogan, c'est important. C'est la passion pour la vie, donc on est passionné par notre métier et par ce que nous faisons. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc,